Traitement sans éthique, sans équilibre, tendancieux et subversif, le gouvernement sénégalais, dans un communiqué, ne tarit pas de qualificatif pour déplorer l'approche journalistique de France 24 par rapport à l'actualité sénégalaise. Le ministre de la Communication ne cache pas son amertume. Je dirais que le communiqué du ministère de la Communication est excessif et gênant, à mon humble avis, parce que, je le dis avec beaucoup de respect, bien évidemment, c'est gênant parce que France 24 émet au Sénégal depuis près de 2 décennies, et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de problème. Donc, par conséquent, on ne peut pas accuser d'une chaîne de traiter l'actualité du pays de façon tendancieuse en se basant sur un fait, une actualité. Donc c'est d'autant plus gênant que les autorités sénégalaises, de façon générale, se bousculent au portillon de France 24 et de TV5 Monde dans le cadre de l'internationalisation de leur combat politique. Excessif et gênant. En tout état de cause, Maître Moussa Bokar Thiam pointe 2 faits majeurs dans son communiqué: la fameuse vidéo publiée par la police nationale en conférence de presse et l'affaire Biram Souleye Diop. Et au-delà de l'affaire Biram Souleye Diop, c'est globalement, moi, ce que j'ai cru comprendre après avoir écouté le ministre également qui est passé chez nous à TFM, ce qu'on reproche à France 24, c'est le fact-checking. Après la fameuse vidéo de la police. La fameuse vidéo de la police, après la conférence de presse de la police, donc qui a donné sa version des faits. Et ce traitement-là, encore une fois, était objectif. C'était un angle que TFM n'a pas pris, que Seneweb n'a pas pris, que Walfadjri n'a pas pris, que France 24 a décidé de faire. Et on parle beaucoup de France 24, mais en réalité, les jeunes TikTokers sénégalais avaient déjà parlé du fameux numéro 9. Ouais. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, France 24 a une portée beaucoup plus importante naturellement. Donc quand ils font des fact-checking comme ça et qu'ils restent factuels, si ça joue en défaveur du gouvernement, ça peut faire mal. Se pose dès lors une question: ce que représente France 24 pour le gouvernement français. Vous savez, en termes géopolitiques, il y a ce qu'on appelle la puissance militaire. La puissance militaire vous permet, à chaque fois qu'il y ait des contradictions, de venir vous imposer la force physique, la violence physique. Mais ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, on devrait pouvoir vous forcer une volonté sans pour autant utiliser le recours à la violence militaire, les bombardements. Ça veut dire que quoi? À travers un instrument qu'on appelle les médias, les médias deviennent un outil extrêmement important pour faire ce qu'on appelle de l'influence. Aujourd'hui, si la logique de l'approche militaire était la conquête des territoires, la logique de l'approche médiatique est la conquête des cœurs. Et là, l'une des manières les plus conquérir les cœurs du temps du soft power, pour vous amener à faire ce que je veux que vous le fassiez, indépendamment de votre volonté. Là, je développe tout un mécanisme de soft power. Et dans le mécanisme de soft power, les médias, les mass médias sont un instrument à la fois de lobbying, à la fois de plaidoyer, mais à la fois aussi de domination, d'influence, et voire même de soft power. France 24 représente ce que la CGTN représente pour l'Empire du Milieu, c'est-à-dire la Chine. France 24 représente ce que Russia Today représente pour la Russie. Donc, c'est-à-dire, ce sont des médias de propagande. Et c'est comme ça, c'est le jeu géostratégique. C'est pas péjoratif de dire que France 24 est un média de propagande. C'est le jeu géostratégique qui veut qu'un grand pays doit avoir un grand média porté sur l'extérieur. Par ailleurs, il y a quelques mois, Ousmane Sonko recevait un émissaire de l'Élysée au Sénégal. Le président Macky Sall a pour sa part reçu Marine Le Pen du Front National. Ce qui laisse entrevoir de la friture sur la ligne entre Dakar et Paris, ou du moins entre les présidents Sall et Macron. Les relations entre la France et le Sénégal, du point de vue État, sont au beau fixe et sont intactes. S'il y a dégradation, c'est les relations personnelles entre le président Macky Sall et le président Emmanuel Macron. Donc, en tout temps et en tout lieu, nous nous devons de faire la part des choses entre l'institutionnel et l'État.
entre le Sénégal et la France en tant qu'État, les relations sont au beau fixe. Et jamais même on a été aussi en phase. Mais maintenant, dans la vie des nations, le dirigeant peut avoir des divergences. Et là, à l'état actuel, il y a nécessairement une forme de, disons, d'incompréhension, hein, même si le président Macky Sall estime que c'est mineur. Le Sénégal et la France ont une longue tradition bilatérale, féconde et solide qui survivra aussi bien à Emmanuel Macron qu'à Macky Sall. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il ne faut pas dramatiser cette situation-là. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, disait un certain général, le général de Gaulle. Tout cela, en réalité, n'est qu'une simple question de positionnement stratégique en fonction de l'ère du temps. Et j'ajoute que la géostratégie, ce n'est pas une affaire d'enfants de cœur. Hein. En réalité, tout ceci entre dans la nouvelle stratégie, la nouvelle forme de neutralité que tente d'afficher la France. Et à ce niveau-là, je pense que malheureusement, le gouvernement sénégalais semble découvrir tout cela à ses dépens, parce que vous savez, quand on décide de vraiment faire les choses dans les règles de l'art sans parti pris, quand vous avez un argumentaire malheureusement un peu faible, vous pensez que le média en question, pour reparler de France 24, joue contre vous. Alors qu'en réalité, je pense que c'est ça qui est le fond du problème. Sonko a récemment accordé une interview à la chaîne française d'information internationale, quelques heures avant le communiqué du ministère de la Communication. Coïncidence ou relation de cause à effet? Aujourd'hui, les intérêts géostratégiques, disons les intérêts économiques, font qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a une forte tendance ou une prospension des médias occidentaux à venir tendre le micro à Ousmane Sonko renseigne pour beaucoup que derrière, les intérêts occidentaux, hein, qui sont au niveau de ces tours de table, ne roulent plus en faveur du président Macky Sall. Et puis peut-être que dès lors qu'il a dit qu'il n'est plus candidat et que peut-être l'un des candidats les plus probables, disons, pour gagner aux élections législatives ou à l'élection présidentielle, semble être Ousmane Sonko. Et peut-être qu'ils sont en train aussi de poser un peu les œufs dans les paniers là. Alors, Ousmane Sonko, c'est un phénomène. Et par définition, un phénomène déclenche des passions et suscite beaucoup de curiosité. Donc à ce niveau-là, que Ousmane Sonko, partant de cette définition-là, fasse une interview dans une chaîne mondiale et que cette interview bat des records d'audience, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Si dans 2 mois, Ousmane Sonko refait cette même interview, je peux vous assurer que ce sera le même niveau d'audience. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène et il faut le prendre comme tel. Emprisonnement de journalistes, suspension de signal de télévision sont de plus en plus fréquents au Sénégal. En ce qui concerne France 24, le gouvernement exige un rétablissement de la vérité et une abstention à l'avenir de porter atteinte à la réputation du Sénégal par des informations tendancieuses.